Gloire au Seigneur Jésus. Nous sommes dans un cheminement. Il nous fait grâce d'évoluer, de vivre. Mais dans ton parcours de chaque jour, là, dans tes difficultés, les défis qui se présentent à toi, là, tu vois quoi derrière? Tu entends quoi? Tu vois quoi? Vas-y. Mais, oui, voyant que le vent était fort, le vent était tellement fort. Il eut peur. Voilà, le mot est revenu encore. Il eut peur. Il eut peur. Et il commençait à s'enfoncer. C'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Il cria. Il cria. Seigneur, oui, sauve-moi. Sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main. Oui. Le saisit. Regarde la partie là. Aussitôt, oui, Jésus étendit la main. Suivez avec moi. Il a su la barque. Jésus est en train de marcher. Et il dit à Jésus, après avoir eu peur, là, quand Jésus le rassure, là, malgré que Jésus l'ait rassuré, il dit, bon, si c'est toi là, toi, faut dire de venir vers toi. Jésus dit, viens. Et la Bible dit, Pierre a commencé à faire quoi? Et Pierre marcha sur les eaux. Maintenant, moi, je vous pose la question. Pierre a marché sur quoi? Vous êtes sûr? On est en train d'aborder la question de la foi agissante. Il dit, si c'est toi là, faut dire. On a parlé de la parole un peu plus longtemps. Et il dit, sinon à ma parole. Il dit, si c'est toi là, faut dire. Parce que moi, non, je n'ai pas la force de ça. Mais si c'est toi là, faut dire. Et il lui a dit, viens. Et puis Pierre a commencé à faire quoi? Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux. En réalité, Pierre ne marchait pas sur les eaux. Pierre marchait sur la parole que Jésus a dite. Pierre marchait sur cette assurance-là que viens. C'est-à-dire une parole ferme, d'autorité, de foi. Viens. C'est comme si la parole dans la bouche de Jésus là s'était déployée pour se dresser comme un rouleau, comme un tapis sur lequel Pierre marchait. Le tapis de la foi, de la parole. Maintenant, regardez. Quand il a commencé à se rendre compte, quand le vent a commencé à souffler, la Bible dit qu'il a eu peur et il a commencé à s'enfoncer. Et là, il crie à Jésus. Et qu'est-ce que Jésus fait? Seigneur, sauve-moi. Qu'est-ce qu'il fait ensuite? Aussitôt, oui, Jésus étendit la main. Pour étendre la main là, il était où? Il était où? Quand Pierre venait là, bon, si, étends ta main. Est-ce que je peux atteindre la main? Étends ta main encore. Est-ce que je peux l'atteindre? Étends ta main à nouveau. Là, je peux l'atteindre. Ça veut en réalité dire que Pierre était au bout de l'objectif. C'est-à-dire qu'il était presque arrivé à côté de Jésus. Il lui fallait continuer, persévérer dans cette foi-là. Parce que pour étendre la main pour le prendre là, ça supposait que Jésus n'était plus loin de lui. Souvent là, tu es à côté de l'objectif. C'est là que tu te décourages. Souvent tu as prié, tu as gêné, prié. Où Dieu maintenant s'apprête à libérer de façon visible, palpable et matérielle la bénédiction là. C'est là maintenant tu dis, oh Dieu même, est-ce qu'il est capable? Comme la femme de Job. Et Dieu veut faire ça. Alors qu'en réalité, tu étais à côté maintenant du miracle. À côté. Vas-y. Aussitôt. Jésus étendit la main. Le saisit. Et lui dit. Homme de peu de foi. Homme de peu de foi. Et pourquoi as-tu douté? Il y a beaucoup de prières qui sont en attente auprès de Dieu là-bas, qui n'ont pas atteint leur phase d'exaucement, parce que simplement, dans le cheminement, on a baissé dans la foi. Je ne parle pas de la foi grand F, hein. Ça c'est un acquis. Je parle de la foi agissante, celle qui te suit tout le parcours de ta vie en tant que chrétien. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Marc 5. Marc 5, le verset 21 à 42. Une autre histoire, oui.
Jésus dans la barque. Tu vas aller vite. Jésus dans la barque. Oui. Regagna l'autre rive. Où une grande foule s'assembla près de lui. Oui. Il était au bord de la mer. Alors vint l'un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instance prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Oui. Viens, impose-lui la main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une bête de sang depuis 12 ans. Alors Jésus descend d'une barque et il y a un chef de la synagogue qui l'approche. Vous dit, ma fille est très malade, s'il te plaît, viens avec moi. Impose-lui les mains. Tu vas lui imposer les mains afin qu'elle soit sauvée. Et elle sera guérie. Et pendant qu'il partait, il y avait une grande foule. Jésus s'en alla avec lui. Oui. Et une grande foule le suivait et le pressait. Oui. Oh. Il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Une femme à tête de perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a trop souffert. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Oui. Mais était allée plus tôt en empirant. En empirant. Ayant entendu parler de Jésus. Voilà. Elle vint dans la foule par derrière. Oui. Et toucha son vêtement. Elle toucha son vêtement. Car elle disait. Si je puis seulement toucher ses vêtements. Voici le recours, le dernier recours de cette dame. Elle a dépensé son argent, ses biens, toutes les relations qu'elle avait, ne serait-ce pour obtenir la guérison. Son dernier recours, elle se disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, juste son vêtement, je serai guéri. Je n'ai pas besoin de parler avec lui, mais si je puis seulement toucher ses vêtements, je n'ai pas besoin de la voir en face, mais si toucher ses vêtements, je n'ai pas besoin, c'est pas moi, de l'interpeller à toucher ses vêtements, toucher ses vêtements, oui, je serai guéri. Je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Merci. Voici ce que produit la foi agissante. Elle a fini par réaliser que elle avait à sa disposition quelque chose de plus important que l'argent qu'elle a dépensé toutes ces années. Rien qu'après avoir entendu parler de Jésus, elle dit, mais mon problème est réglé. Regardez, le gars, il est venu voir Jésus. S'il te plaît, viens, on va aller chez moi. Ma fille est en train de mourir. Elle a dit, c'est trop long. En réalité, il y a une cible qui est là, qui est rapide. Crois seulement. Si je puis toucher seulement son vêtement. Vas-y. Ayant entendu parler de Jésus. Non, il faut poursuivre, tu es revenu en arrière. Si je puis seulement toucher ses vêtements, oui, je serai guéri. Oui. Au même instant. Voilà. Au même instant. La perte de sang s'arrêta. La perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Au même instant, vas-y. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Oui. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Oui. Et se tournant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Oui. Ses disciples disent, oui. Tu vois la foule qui te presse. Oui. Et tu dis, qui m'a touché? Qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir. Quelqu'un a dit, quelqu'un a dit, Mogo la même. Vas-y. Il regardait autour de lui pour voir. Celle qui avait fait cela. Celle qui avait fait cela. La femme effrayée. Et tremblante. Sachant ce qui s'était passé en elle. Vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Ta foi t'a sauvé. Qu'est-ce qui t'a sauvé? Ta foi t'a sauvé. Il y a des situations que Dieu met à notre disposition. En réalité, c'est notre foi qui est déterminante. C'est notre foi qui détermine les choses. Elle a dépensé. Bon, quand Dieu sait même que tu n'as pas les moyens, là, il te donne la foi. Amen. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Voilà. Et sois guéri de ton mal. Comme il parlait encore,
oui, suivèrent de chez le chef de la synagogue des gens qui disent ta fille est morte. Vous voyez au départ là, il partait pour la maison de Jairus. Non, pas Jairus, oui. Jairus, sa fille. Au départ, il partait dans la maison. Mais il y a une dame qui a prouvé que point n'a besoin de déplacer Jésus pour aller guérir. Elle est sur le chemin là. Elle est partie. Elle dit bon, moi j'ai pris pour moi, c'est fini. Ah bon, quand tu penses que tu dois faire jeûne 40 jours avant d'être exaucé là, voilà comment la foi agissante peut à l'instant précis te donner la guérison, te donner ce que tu cherches. Et Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Vas-y. Ma fille, ta foi non, t'a laisse. sauvé. Il continue maintenant sur Jairus. Quand il parlait encore, oui, s'il vient de chez le chef de la synagogue, oui, des gens qui disent, oui, ta fille est morte. Donc ils sont arrivés, on dit, bon, ok, tu partais voir le maître là, ça va, tu parles à la maison, mais celle pour laquelle on était parti là, ta fille est morte. Elle est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Pour fatiguer le maître. Mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit, pose les alliés sur le chemin de la foi. Ils sont arrivés encore. L'objectif là, c'est la maison de Jairus, la chambre où la petite fille est couchée, et puis on va prier pour elle. En même temps, il s'amène. Il dit non, il faut laisser tomber. Ta fille est morte. Ta fille est morte. Pourquoi continuer davantage le maître? Ta fille est morte. Ta situation là, c'est gâté. Tu pries pourquoi encore? Tu insistes pourquoi encore? Il ne faut pas le fatiguer. Et Jésus dit, mais Jésus, sans tenir compte de ses paroles, dit au chef de la synagogue, il dit au gars, ne crains pas. C'est pas ça qui est revenu encore ici. Voilà. Et pourtant, tu tiens compte beaucoup de fois de tout ce qui est autour de toi. Hein? Parce que tout à l'heure, tu as fini de prier, tu vas partir là. Il y a un environnement qui se dégage en même temps là. Tu as perdu en même temps la foi. Jésus, sans tenir compte de ses paroles, oui, dit au chef de la synagogue, ne crains pas. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. Ne crains pas. Crois seulement. En fait, il n'y a pas besoin de commentaires. Hein? Ça nous parle à nous-mêmes, quoi. Ne crains pas. Crois seulement. Ça dit, le seulement, tu es mis là-dessus, là. C'est-à-dire que c'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que tu as à faire. Ça paraît tellement bête, banal, mais pour nous, c'est tellement lourd aussi. Ne crains pas. Mais crois seulement. Ensuite, et il ne permit à personne de l'accompagner. Voilà. Ça commence. Les serviteurs qui sont restés de l'autre côté là-bas. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Il ne permit à personne de l'accompagner ensuite. Si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Les alliés sur le parcours de la foi. Tu évolues avec qui? Tu évolues avec quoi? Quels sont tes alliés? Ceux qui s'opposent à la manifestation, à la réalisation de l'objectif visé là. On les laisse en chemin. On les laisse en chemin. Et puis ceux qui partagent la vision, l'objectif, ceux qui partagent la même foi, la même croyance là, ceux qui peuvent t'épauler, t'encourager, te fortifier, t'édifier, te booster là, c'est à eux qui évoluent. Vas-y. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Voilà un autre langage de la foi. La réalité là, elle te montre qu'il n'y a plus d'espoir.
Mais la foi dit, l'enfant n'est pas mort. L'enfant n'est pas morte. Mais elle dort. Quelle est la formule équivalente que tu donnes à ta situation pour renverser la tendance? L'enfant n'est pas morte. Elle dort. Ton environnement là te fait croire, ta perception là te donne de voir que la situation là, elle est morte. On ne peut plus rien faire. Mais Jésus dit, ta situation là, elle est sommeillante. Or, ce qui dort là, va finir par se... Vas-y. Et il se moquait de lui. Voilà encore les mêmes. Alors. Donc encore, qu'est-ce qu'il fait? Il se moquait de lui. Oui. Alors. Ayant fait sortir tout le monde. Voilà. C'est maintenant, pour accéder maintenant au corps là, il dégage tout le monde. Parce que depuis la route là-bas, là, il y a un groupe qui est parti là-bas d'abord pour dire c'est gâté, il faut laisser. Malgré ça, il a encouragé. Il dit c'est rien, allons-y. Ça sera propre. Ils sont arrivés dans la maison encore là. Ils se moquaient de lui. Avant ça, quand ils sont arrivés. L'enfant n'est pas mort. Regardez l'hypocrisie. Avant ça. Quand ils sont arrivés à la maison. Ils arrivaient à la maison du de la synagogue. Oui. Où je vis une fuite bouillante. Oui. Et des gens qui pleuraient. Ça pleurait. Ça pleurait. Qui pleurait. Ça pleurait ensuite. Ça poussait de grands cris. Oh, ça poussait de grands cris. Ensuite. Il entra et leur dit. Oui. Pourquoi faites-vous du bruit? Oui. Et pourquoi pleurez-vous? Oui. L'enfant n'est pas mort. Oui. Mais elle dort. Il se moquait de lui. Les mêmes qui montraient qu'il pleurait là. Il se lamentait là. Voici le vrai visage. Bon, on peut passer de rire ou bien de pleurs à moquerie comme ça, rapidement comme ça. Apprends à te débarrasser des mauvais alliés. Apprends à discerner les mauvais alliés et à t'en débarrasser. Ensuite, avant de rentrer dans la chambre, qu'est-ce qu'il fait? Il se moquait de lui, ayant fait sortir tout le monde. Tout le monde dehors. Il prie avec lui. Il prie avec lui. Le père. Et la mère de l'enfant. Et la mère de l'enfant. Et ceux qui l'avaient accompagné. Le père et la mère, parce que il n'y avait que ces deux-là qui pouvaient croire dans la résurrection de leur enfant. Parce qu'ils sont les plus concernés par le problème qui sont là. Tous les autres là, il faut les dégager. Vas-y. Il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il l'a saisi par la main et lui dit Talita Koumi. Ça ressemble à Baoulé. Hein? Talita Koumi. Va avec un accent Baoulé. Ouais. Talita Koumi. Est-ce que tu es Baoulé? J'avoue, hein, lorsqu'on était dans la dénomination, j'ai toujours cru que c'est la cité Baoulé. Un genre de Talita Koumi. Bon, enfin. Vas-y. Talita Koumi. Ce qui signifie. Jeune fille. Lève-toi, je te le dis. Lève-toi, je te le dis. Alléluia. Aussitôt. La jeune fille. Se lève. On acclame le Seigneur. Dernier verset, Matthieu 8. Matthieu 8. Oui. À partir du verset 5. Comme Jésus entrait dans Capernaum. Jésus partait à Capernaum. Un centenier l'aborda. C'est le cas d'école, on prend, hein? Un centenier l'aborda. Un centenier l'aborda. Le priait disant. Seigneur. Mon serviteur. Couché à la maison. Oui. Atteint de paralysie. Voici un deuxième cas similaire. Seigneur. Oui. Mon serviteur est couché à la maison. Atteint de paralysie. Il ne peut pas marcher. Et souffrant beaucoup. Il souffre même. Jésus lui dit. Oui. J'irai. Et je le guérirai. Le centenaire répondit. Oui. Seigneur. Je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Oui. Mais. Dis seulement un mot. Oui. Et mon serviteur sera guéri. Oui. Car. Merci. Car. Moi qui suis soumis à des supérieurs. Merci. Pose là. Tout à l'heure, lorsque j'entamais, je te posais la question. Est-ce que tu réalises ta position en Jésus? Est-ce que tu es conscient de ton statut en Jésus?
Parce que souvent, on plaisante à ces choses, ou bien on ne comprend pas un peu. Tu es un citoyen du ciel. En réalité, tu n'es pas d'ici. Hein. Non, tu n'es pas d'ici. Hein. Tu vois que c'est pour un temps. Mais après, là, on rejoint. Hein. Il y a un convoi. Donc, ta nature, là, c'est une nature céleste, une nature divine. Voici un centenier. Un centenier, là, si vous voulez, c'est un commandant qui a sous sa garde, dans la main, là, il a 100 soldats à qui il lui donne des ordres. Il vient voir Jésus. Il dit, Jésus, mon serviteur est couché à la maison, il est paralysé. Et puis il souffre. Il faut faire quelque chose pour lui. Le premier cas qu'on vient de voir tout à l'heure, lui, il a dit à Jésus, allons-y à la maison. La femme, là, sur le chemin, là, elle a prouvé le contraire. Voilà encore un autre qui vient élever le niveau du débat. Lui dit à Jésus, de ta position là même là, vas-y. Le centenaire répondit, oui. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est même pas la peine. Mais dis seulement un mot. C'est un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et puis c'est rapide. Oui. Car moi qui suis soumis à des supérieurs. Moi-même, j'ai des généraux sous ma tête là. J'ai des soldats sous mes ordres. Il y a aussi des soldats en bas de moi. Et je dis à l'un. Je dis à un. Va. Va là-bas. Et il va. Et puis il passe. À l'autre. Viens. Et il vient. Et puis il regarde à vous. Et à mon serviteur. Et puis mon serviteur même là. Fais cela. Faut faire ça. Et il le fait. Et puis il l'exécute. Après l'avoir entendu. Jésus fut dans l'étonnement. Jésus même est étonné. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui rapporte sa situation terrestre là, dans une dimension spirituelle. Il dit, moi qui suis autorité là, c'est ma parole. Je ne fais pas geste, je ne bouge pas. Je suis là comme ça. Et puis, regardez-vous. Et puis ils sont claqués. Bouge, ils bougent. Viens. Seigneur, dis. Seigneur, oui. Dis seulement un mot. Dis seulement 2 mots. 1 mot. 3 mots. 1 mot. Et mon serviteur sera guéri. Ensuite. Après l'avoir entendu. Oui. Jésus fut dans l'étonnement. Jésus est étonné. Et il dit à ceux qui le suivaient. Il nous regarde. Je vous le dis en vérité. Il dit en Israël. Même en Israël. Là. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Il n'y a pas. Réponds encore. Réponds encore. Après l'avoir. Non, même en Israël. Oui. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Regardez les différents cheminements. Il y a un qui dit à Jésus, il faut m'accompagner à la maison. En fait, dans l'accompagnement là, en réalité là, c'est un chemin à faire. Il y a des obstacles. Oh, la foi agissante là, elle va au-delà même de l'accompagnement. Il y a une qui vient se poser sur le chemin là. Elle dit, moi je prends pour moi en même temps. C'est-à-dire, elle-même là, elle n'attend pas qu'on lui dise. Elle a entendu seulement là. Elle dit, on dit c'est Jésus là. Elle est partie prendre. Il y a différents niveaux de foi. Il y a différents niveaux de foi. Toi, tu as quel niveau? Tu as quel niveau? Il y a des gens là. Elle n'a pas besoin de prier pendant 4 heures, pendant 5 heures. Sur la base de ce que Jésus a dit. Pierre a dit, si c'est toi là, il faut dire. Donc, il faut apprendre à marcher sur la parole de Dieu. Maintenant, lui, il a élevé le niveau. Il a élevé le niveau. Afin de craindre, afin d'avoir peur. Lui, il est dans un environnement, celui de l'armée. Où là-bas, là, c'est l'autorité. Mais en réalité, là, qui tu es en Jésus? En réalité, là, qui tu es en Jésus? S'il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ton identité, là, c'est laquelle? Ton autorité. Parce que la foi agissante, là, ça part depuis la conscience de ce que tu es. C'est là que j'allais aboutir. Lui, un général, là, il dit, Seigneur, nous, là, c'est sur la terre ici d'abord. Moi, je suis une autorité. Je ne me déplace pas. Je suis à ma position, là. Et puis, le monde travaille pour moi. Le monde bouge pour moi. Regardez, il dit, viens, va, fais ceci, fais cela. De façon injonctive. Il parle avec autorité. Et puis, il en joue à ses serviteurs. Il dit, Seigneur, c'est toi qui es Dieu. Jésus dit, en Israël, là, dans tout Israël, là, je n'ai pas vu
Termine. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Oui. Et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Ça n'existe pas. La foi obéit au principe de l'autorité. En fait, là, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es encore. En fait, on ne sait pas qui on est encore, c'est tout. Donc, quand tu auras réalisé ça, j'avoue, il y a beaucoup de choses là qui seront comme des souvenirs pour toi. Alléluia. Amen. Jésus est étonné, il dit, ouais, c'est le las. Est-ce que tu peux mettre Dieu à la manœuvre de la sorte dans tes prières, dans tes actions de tous les jours? Jacques 4, verset 1 à 2. Jacques 4. Oui. À partir du verset 1. Vous pas Matthieu 6, verset 7 à 8. D'où viennent les luttes? D'où viennent vos luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? C'est vos passions qui combattent dans vos membres. Qui combattent en vous. Vous convoitez. Vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers. Vous êtes meurtriers. Envieux. Arrête là. La foi dont on parle ici, là, c'est celle qui répond à un objectif bien précis. Pas celle qui va consister à assouvir nos convoitises et nos envies. Faites la différence. Je veux grosse voiture, Hammer là. Et puis je veux voiture pour me déplacer là. C'est deux choses différentes. Seigneur, je veux une maison. Donc je veux une maison là. Et que Seigneur, je veux la plus belle maison au monde. Et qu'on parle de moi dans tous les magazines. C'est une prière. Et puis Seigneur, je veux une maison pour avoir un abri. Pour avoir la santé, pour être en sécurité. C'est une autre prière. Donc l'aboutissement de ta foi là, c'est pas miracle, 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 gloire, 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 gloire. C'est pas l'objet de tes convoitises. Les luttes internes que tu as là. Je veux miracle, je veux succès, je veux guérison. C'est pas ça. C'est la précision que je suis en train de faire avant de terminer. Vas-y. Vous convoitez. Vous convoitez. Et vous ne possédez pas. Voilà, il ne s'agit pas de vouloir avoir la grosse voiture que ton ami a. C'est pas ça l'objectif. Donc dès le moment où ça part sur la base de la convoitise, tu peux pas. Vous convoitez. Oui. Et vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas en réalité. Parce que tu ne demandes pas. Tu convoites. Vas-y. Vous êtes meurtrier. Oui. Et envieux. Tu envies. Et vous ne pouvez pas obtenir. Voilà pourquoi tu n'obtiens pas en réalité. Vous avez des querelles. Vous avez des querelles. Et des luttes internes. Vas-y. Et vous ne possédez pas. Et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. En réalité, il y a demander qui est différent de envier et puis convoiter. Souvent ici, là, il y a beaucoup de sujets là. C'est l'objet de la convoitise et de l'envie. La foi ne répond pas à ce principe-là. Ce que tu vas demander pour te faire voir, pour montrer, parce que l'objectif de l'exaucement, de la prière de Dieu dans la vie de son enfant là, c'est pour que son nom soit glorifié. C'est pour que tu serves de témoignage à la seule gloire de son nom. Dès le moment où c'est ton nom qui doit paraître, tu es dans la convoitise, tu es dans l'envie. Tu convoites, voilà pourquoi tu n'obtiens pas. Tu envies. Le frère passé, il a garé une Hammer, il est venu là. Ah, Seigneur, même chose. Seigneur, même chose, je crois. Jamais obtenu. C'est le fantôme qu'ils ont vu sur l'eau là. C'est lui qui donne ça. Par contre, Dieu peut te donner la même chose là, mais d'un autre aboutissement qui n'a rien à voir avec ta gloire personnelle. Parce que tout ce que Dieu fait, tout exaucement que Dieu donne dans la vie de ses enfants là, en réalité là, c'est pour lui-même sa gloire, c'est pour lui-même, c'est même pas pour toi. Donc dans l'objectif de la foi agissante là, commence par penser que d'abord là, ce que tu veux là, ce à quoi tu aspires là, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Jésus soit glorifié. C'est pour que son nom soit élevé. D'accord? Vous
Vous convoitez. Faut suivre. Vous convoitez. Vous convoitez. Oui. Et oui. Vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier. Oui. Et envieux. Vous êtes envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Voilà pourquoi vous n'obtenez pas. Vous avez des querelles. Vous avez des querelles. Et des luttes. Des luttes internes là. Et vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. En réalité, bien des fois on ne demande pas. Hein. Beaucoup de prières qui se font ici, c'est de la convoitise et c'est de l'envie. Sur la base de la convoitise et de l'envie. Dieu dit. Au verset 3. Commence par demander d'abord. Au verset 3. Oui. Vous demandez. Vous demandez maintenant. Et vous ne recevez pas. Bon, on rentre maintenant dans la dimension de demander. Il n'y a pas de souci. Mais on ne reçoit pas. On reçoit pas. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Parce qu'on demande mal encore. Dans le but de satisfaire vos passions. C'est-à-dire même dans demander là encore là. Ta façon de demander à Dieu là. C'est dans quel objectif en fait? C'est vrai qu'on aime les bonnes choses, hein. Il n'y a pas de souci. On veut être heureux, on veut être béni. Voilà, ok, ça marche. Mais dans quel objectif? Donc, bien des prières qui s'élèvent à Dieu là, c'est pour la gloire personnelle. C'est pour paraître. Pourquoi on dit c'est moi? Ah, d'accord, c'est moi, je suis là, voilà. Mon Farima. Termine. Vous demandez. Oui. Et vous ne recevez pas. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Parce que vous demandez mal. De satisfaire vos passions. Dans le but de satisfaire vos passions. Ouais. Matthieu 6. Matthieu 6. Verset 7 à 8. Verset 6. Matthieu 6, verset 7. Oui. En priant. En priant. Ne multipliez pas de vaines paroles. Ce n'est pas le fait de prier 4 heures, 5 heures. En multipliant des paroles. Vas-y. En priant. Oui. Ne multipliez pas de vaines paroles. Oui. Comme les païens. Comme les païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, voilà, ils seront exaucés. Non, j'ai fait 4 heures de prière. 5 heures de prière dans la présence de Dieu. Dieu dit, c'est pas ça l'objectif. Oui. Ne leur ressemblez pas. Ne leur ressemblez pas. Car votre Père sait de quoi vous avez besoin. Dieu, en réalité, sait de quoi tu as besoin. Avant que vous le lui demandiez. Avant que tu n'ouvres la bouche. Ou que tu aies à l'esprit l'idée même de demander quelque chose à Dieu là. Dans sa préscience là. Il sait de quoi tu as besoin. Vas-y. Verset 25. Oui. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Je vous dis. Je vous le dis. Ne vous inquiétez pas de votre vie. Ça revient encore. Vas-y. De ce que vous mangerez. De ce que vous mangerez. Ni pour votre corps. Ni pour votre corps. De ce que vous serez vêtu. De ce que vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? La vie que Dieu t'a donnée là, c'est plus que la nourriture. Et le corps. Et le corps. Plus que les vêtements. Plus que les vêtements. Regardez les oiseaux du ciel. Regardez les oiseaux du ciel. Un exemple. Ils sèment. Vas-y. Ils ne sèment. Ils ne sèment. Ni ne moissonnent. Ils ne moissonnent pas. Et ils n'amassent rien dans des greniers. Ils ne gardent pas de nourriture dans un réservoir. Et votre Père Céleste. Mais votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que... Est-ce que tu n'es pas plus important que ceux dont Dieu prend soin, qui sont à côté, qui ne sont pas ses enfants-là? Est-ce que toi, tu ne vaux pas plus que eux? Vas-y. Qui de vous? Qui de vous? Par ses inquiétudes. Par ces inquiétudes-là. Peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Qui va faire plus un sur sa vie parce qu'il s'inquiète beaucoup? Termine. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Maintenant, pourquoi vous vous inquiétez pour ces choses? Considérez comment croissent les lys des champs. Et les fleurs qui sont dans les champs là. Ils ne travaillent. Oui. Ni ne filent. Oui. Cependant, je vous dis que Salomon, même Salomon, même dans toute sa gloire, quand on parle de lit des champs là, c'est une sorte de fleur qui pousse entre deux vallées. Soit dans certains pays où la nature est très belle là. Quand vous voyez les images là, entre deux montagnes là, dans la vallée là, il y a une sorte de fleur qui pousse, ça fait beau, c'est joli, c'est beau à voir là. Tout le monde pense à faire les décos dans les salons, tout ça. C'est ça les lits, c'est des fleurs. Et Dieu dit, cependant, oui, je vous dis, oui, Salomon, même Salomon, même dans toute sa gloire, qui était le roi le plus riche dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Oh, pourtant Salomon là, on dit les habits qu'on prenait pour coudre ces vêtements là, c'est fil d'or. Tu vois comment ils font? C'est fil en or. C'est en or, c'est en or. Ça dit qu'on extrait l'or là. C'est pas comment il faut, hein? Avec coton, il faut ça en or. Et puis lui, c'est son habit. Mais la Bible dit quoi? Même Salomon.
Cependant, je vous dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est-à-dire les fleurs là, Dieu les compare à Salomon, qui n'est même pas encore dans le système boucan par rapport aux fleurs là. Très bien habillé devant sa gloire. Et Dieu dit ensuite, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? C'est pas ça. Si Dieu qui s'occupe de ce qui n'est pas sa race, qui prend soin de ça là, maintenant toi qui es son enfant là, pourquoi tu manques de foi? Parce que là maintenant on est rentré dans la vie de tous les jours, la vie de ton monde. Dernier verset, Jacques 5. C'est fini, non? Vas-y, vas-y. Au verset 31. Oui. Ne vous inquiétez donc point. Ne vous inquiétez pas. Et ne dites pas. Et ne dites pas. Que mangerons-nous? Qu'est-ce qu'on va manger? Que boirons-nous? Qu'est-ce qu'on va boire? De quoi serons-nous vêtus? De quoi on va... Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Voilà, la différence entre nous les païens là. Tout à l'heure on l'a dit, c'est la convoitise, c'est l'envie, le paraître, la gloire personnelle. Et ensuite, votre Père céleste, notre Père, sait que vous en avez besoin. Il sait qu'on en a besoin. Réponds, ce sont les païens, réponds la partie là. Ne vous inquiétez donc point. Oui. Et ne dites pas. Oui. Que mangerons-nous? Oui. Que boirons-nous? Oui. De quoi serons-nous vêtus? Oui. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Pour les païens là, c'est une quête perpétuelle, un acharnement, une recherche. Ils se battent pour ça. Mais votre Père Céleste, sait que vous en avez besoin. Pour vous là, c'est un besoin. C'est un besoin. Ça veut dire que la même chose qu'eux ils recherchent là, d'un objectif autre là, pour toi là, Dieu va donner ça même pour sa gloire. Alléluia. C'est bon? Le dernier verset. Jacques 5, verset 13 à 18. On termine par là. Jacques 5, verset 13 à 18. Rapidement. Jacques 5, verset 13 à 18. Oui. Quelqu'un parmi vous. Est-il dans la souffrance? Est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un. Oui. Est-il dans la joie? Dans la joie. Qu'il chante des cantiques. Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous. Est-il malade? Est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Est-ce que vous voyez la différence un peu? Reprends le verset. Verset 13. On termine par là. Hein? Quelqu'un parmi vous. Si quelqu'un est souffrant, oui. Est-il dans la souffrance? Oui. Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un. Oui. Est-il dans la joie? S'il est dans la joie. Qu'il chante des cantiques. Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous. Mais quand il est malade, vas-y. Est-il malade? Oui. Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'il appelle les anciens de l'église. Qu'est-ce qu'il fait? Et que les anciens prient pour lui. Voilà. Tout à l'heure, je parlais toujours des alliés de la foi. Quand quelqu'un est souffrant, on dit qu'il prie. Quand il est dans la joie, là, qu'il chante des cantiques. Mais quand il est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Quand il y a un déficit, qu'il appelle les anciens de l'église. Il y a un blocage. Qu'il appelle les anciens de l'église. Il y a une embûche. Qu'il appelle les anciens de l'église. Qui feront quoi ensuite? Et que les anciens prient pour lui. Oui. En loignant d'huile. Ensuite. Au nom du Seigneur. Oui. La prière de la foi. Reprends la partie là. Quelqu'un parmi vous. Oui. Est-il malade? Non, descends. Les anciens là. Ok. Qu'il appelle les anciens de l'église. Quand il est malade, il appelle les anciens de l'église. Et que les anciens prient pour lui. Et les anciens prient pour lui. En loignant d'huile. En loignant d'huile. Au nom du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. La prière de la foi. La prière de la foi. Sauvera le malade. Ça veut dire que les anciens qui viennent là, qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent prier. Ils viennent prier. Mais c'est quelle nature de prière? Prière de la foi. C'est la foi. Qui fera quoi? Sauvera le malade. Il sauvera le malade. Et le Seigneur. Et le Seigneur le relèvera. Le relèvera. Et oui. S'il a commis des péchés. Et s'il a commis des péchés. Il lui sera pardonné. Poursuis.
Au verset 16. Oui. Confessez donc vos péchés les uns les autres. Vas-y. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Oui. Afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste. Merci. La prière fervente du juste. La prière fervente du juste. Oui. A une grande efficace. On va se lever s'il vous plaît. Il faut relire le verset là. Il faut relire le verset. La prière. Jacques 5. Oui. La prière fervente du juste. Oui. À partir du verset 16. Voilà. Confessez donc vos péchés. Oui. Les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Oui. Afin que vous soyez guéris. Oui. La prière fervente. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Est d'une grande efficacité. Est d'une grande efficacité. La prière fervente du juste. Alléluia. Amen. Est-ce qu'ensemble aujourd'hui on peut se lever pour faire une prière fervente? La prière fervente, c'est la prière de la foi. La prière qui te donne de ne pas douter, de croire que ce à quoi tu veux aboutir, tes attentes, tes besoins, que tu exprimes à Dieu, il est capable de les exaucer. Je vais te donner l'occasion de lever la voix avec moi et puis d'adresser à Dieu une prière fervente selon que tu le souhaites. Prions ensemble et bénissons le Seigneur pour ce message. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Vas-y, élève ta foi. Parce que Dieu t'a déjà exaucé. Dieu a déjà réalisé l'objectif qui est le tien. Continue de croire et ne jamais douter. Continue de croire et de bannir la peur, de bannir la crainte. Prie avec ferveur, prie avec ferveur. Prie avec ferveur, tu as un besoin. Tu as un besoin, tu as une situation, prie avec ferveur. La prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Va avec moi, avec les oreilles de la foi, avec les yeux de la foi. Prie et crois que Dieu t'exauce. Prie et crois que Dieu t'exauce. Prie et crois que Dieu réalise ta prière. Fais une prière fervente. Une prière fervente. Vas-y avec moi. Élève la voix, prie avec ferveur. Et crois que Dieu réalise. Crois que Dieu réalise ta prière. Il exécute ta prière. Prie, 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 prie. La Bible dit la prière fervente du juste est une grande efficacité. Vas-y, 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 vas-y. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour le prédicateur du jour. Nous allons demander au Seigneur de le bénir, de le restaurer, de renouveler ses forces, de l'instruire encore davantage afin qu'il soit encore pour le Seigneur un canal pour nous instruire, pour nous éclairer, pour nous convaincre. Que tout ce qui est peur soit banni de nos cœurs. Que tout ce qui est supposition soit banni de nos cœurs. Que tout ce qui est manque de conviction soit banni de nos cœurs. Que tout ce qui est tremblement soit banni de nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ.
Amen. Voilà, dans cette même position, et sous la houlette du groupe musical, nous allons passer au service des dîmes et offrandes ordinaires. Alléluia. Voilà, nous savons, aujourd'hui nous aurons 3 dîmes et offrandes, ou bien 3 séances d'offrandes. Alléluia. Voilà, d'ordinaire, nous avons les dîmes et offrandes ordinaires, et puis nous avons les dîmes pour le soutien à l'œuvre missionnaire. Aujourd'hui, il y a les offrandes au soutien à l'œuvre missionnaire. Aujourd'hui, il y a une autre offrande qui va s'ajouter aux 2 autres offrandes habituelles. Et celle qui va s'ajouter, c'est par rapport à notre frère indien qui a perdu sa maman et dont les funérailles est fixé pour le 28 février et l'enterrement le 1er mars. Alléluia. Voilà, la Bible nous demande de pleurer avec ceux qui pleurent, de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Le frère actuellement est en train de pleurer et il est de notre devoir de le soutenir non seulement spirituellement, moralement, physiquement et même financièrement. Alléluia. Et donc pour cela, nous allons ouvrir une 3e série d'offrandes pour soutenir notre frère financièrement par rapport aux pleurs dans lesquels il se trouve actuellement concernant le décès de sa mère. Alléluia. Alléluia. Voilà, sur ce, nous allons passer à la première série des offrandes qui consiste aux dîmes et offrandes habituelles, ordinaires, qui sera animée par le groupe musical. Dîmes et offrandes ordinaires, de ma gauche vers la droite pour une question d'ordre. Voilà, nous allons commencer. Dîmes et offrandes ordinaires. On se lève tout le monde par des danses, par des chants avec le groupe musical. On vient payer sa dîme et faire son offrande. Voilà. Amen. Voilà, donc nous allons passer au deuxième service des offrandes qui consistent aux offrandes pour le soutien à l'œuvre missionnaire. Amen. Voilà, nous faisons les lives actuellement, c'est lancé, c'est engagé depuis un certain bout de temps et nous avons besoin de moyens financiers pour que ces lives-là se déroulent dans de très bonnes conditions. Alléluia. Voilà, souvent le matériel est défaillant, est défectueux, il faut le réparer, le remplacer, on va dire. Il faut vraiment l'entretenir, ça nécessite des moyens. Amen. Amen. Voilà, il y a des frères aussi qui vont depuis 14 heures pour faire les essais, les vérifications, les tests
pour que, en tout cas, la transmission des images soit propre en images et puis en son. Tout cela, il faut vraiment encourager ses frères, soutenir ses frères. Alléluia. Voilà, il faut aussi les aider. Souvent, il va venir pour rentrer, c'est un peu chaud. Alléluia. Voilà, donc nous allons faire cette deuxième série des offrandes pour le soutien à l'œuvre missionnaire. C'est vrai que physiquement, tout le monde ne peut pas y être. Amen. À cause du temps, à cause de la distance et tout. Mais on va dire financièrement, tout le monde peut contribuer. Alléluia. Groupe musical. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Tout à l'heure, nous allons faire les offrandes pour le soutien financier à notre frère Iden qui traverse des moments douloureux actuellement par rapport au décès de sa maman. Alléluia. Voilà, il y a plusieurs manières de contribuer, comme j'ai dit tout à l'heure, spirituellement, moralement, physiquement et financièrement. Même si on n'a pas fait spirituellement, qu'on n'a pas fait moralement et physiquement, mais au moins financièrement, il ne faut pas, on va rater ça. Alléluia. Voilà, donc on va se lever et toujours sur la houlette du groupe musical, on va venir contribuer pour soutenir notre frère par rapport à la douleur qu'il traverse. Pleurer avec notre frère parce que cela est juste selon la parole de notre Seigneur. Alléluia. On va tous se lever, le groupe musical va donner un cantique, on va venir participer pour soutenir financièrement notre frère. Yeah.
bénir pour ces offrandes, cette libéralité qui ont été faites et apportées par tes enfants ce matin. Nous te rendons toute la gloire pour cela. Nous te bénissons et nous te prions de bénir tous ceux qui ont donné, tous ceux qui ont voulu, qui n'ont pas pu donner, afin que dans les jours à venir, tous, nous puissions donner pour la seule gloire de ton seul Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, on va s'asseoir dans la présence de notre Seigneur. Et nous allons passer à la présentation de nouvelles personnes. Ceux ou celles qui sont là pour la toute première fois, qui n'ont jamais fait culte avec nous dans cette salle. Vous allez simplement vous tenir debout pour que l'assemblée tout entière fasse votre connaissance. Présentation des nouvelles personnes. Amen. Amen. Je vais du haut de la chair lancer cet appel pour tous ceux ou celles qui nous entendent, qui nous écoutent. Alléluia. Et qui savent que ce qu'ils entendent, ou bien ce qu'ils ont entendu, est conforme à la doctrine du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Ils sont convaincus de cela. Et qui, après avoir été convaincus, et après avoir eu cette conviction, veulent se faire baptiser, parce que la même parole qui a dit que quand tu entends la parole du Seigneur, en tout cas, tu dois accorder foi. Alléluia. Ceux qui ont entendu ont accordé foi et qui, par rapport à cette même parole, veulent passer par les eaux du baptême pour manifester leur foi, pour extérioriser leur foi. Tenez-vous simplement debout. On acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Frère, shalom à toi. Bonne arrivée. Tu vas donner ton nom et puis donner les circonstances de ta présence au milieu de nous. Voilà comment ça s'est passé. Et puis nous, on te voit en ce matin. Shalom frère. Shalom frère. Bon, moi c'est le frère Doué. Le frère Doué. D'accord. Bon, ça fait maintenant 3 mois, 4 mois que je suis arrivé ici. Voilà. Donc souvent, j'essaie de... Parce qu'il y a maintenant avant une assemblée. C'est quelle assemblée? À Williamsville. Le nom c'est quoi? L'église du Dieu vivant. L'église du Dieu vivant. Donc du coup, il faut dire que ce sont les mêmes enseignements. Mais toi, tu es où? Je suis ici à Yopougon. Tu es à Yopougon. Mais tu allais jusque là-bas pour faire les écoutes. Donc comme c'est un peu loin, d'accord. Ils vont tout venir ici. Bon, il a vu que c'était le même enseignement. Il dit bon, il fallait pour moi il reste ici pour continuer ici la foi. D'accord. Donc plusieurs fois, il voulait faire le baptême, mais comme il n'y a pas tout le temps, voilà, il me cherche un peu partout là. Donc du coup, dimanche, j'ai décidé de participer aux jours du baptême, afin que je puisse faire la marche, la foi avec le Seigneur. D'accord. Je sais pas, tu as été déjà plongé dans l'eau là-bas? D'accord. On acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, frère Doué, shalom à toi. Nous sommes très heureux de te savoir au milieu de nous en ce matin. On espère que cette première ne sera pas la dernière. Voilà, donc tout à l'heure, quand on va finir, la prière finale et les salutations fraternelles, tu vas approcher le prédicateur et puis ensemble voir comment cela va se faire. Alléluia. Voilà, on acclame encore très fort le Seigneur Jésus-Christ pour cette volonté. Amen. Voilà, sur ce, je vais donner les informations concernant l'œuvre. Voilà, tous ceux qui ont reçu les baptêmes. Non, c'est pourquoi? C'est pourquoi? C'est d'accoucher. Par rapport à la sœur Aïcha. Alléluia. Voilà, nous savons que depuis au moins 2 semaines, notre sœur Aïcha a mis au monde un enfant et on a sollicité des dons un peu de gauche à droite. On a fait même une offrande pour cela, spécialement pour la soutenir financièrement. Et la sœur, à cette offrande-là, vient ajouter ce sachet qui est fait de poudre à laver, d'éléments pour aider la sœur un temps soit peu à avoir de quoi à laver les habits du nouveau-né. On acclame le Seigneur pour cela. Voilà, tout ça c'est la manifestation de l'amour fraternel et c'est pas un péché, c'est même à encourager. Shalom la sœur, que le Seigneur te bénisse. Voilà.
Donc, je vais déjà, dans cet élan, donner les informations concernant tous ceux ou celles qui se sont fait baptiser au cours de cette semaine ou dans les semaines antérieures, peut-être en 2024, et qui n'ont pas reçu l'imposition des mains de la part du pasteur. Si vous êtes là aujourd'hui physiquement, le lieu de le faire. Voilà, donc après les salutations fraternelles, vous approchez le pasteur pour lui dire que vous avez été baptisé, mais vous n'avez pas eu l'imposition des mains, et il va le faire. Cela est biblique, cela est normal, cela est une doctrine, ce n'est pas à négliger. Alléluia. Voilà, voilà tous ceux aussi qui veulent faire des dons à ce ministère, à cette assemblée, qui veulent payer leur offrande, faire des dîmes. Alléluia, donnez-les du payer les dîmes. Vous appelez le numéro du prédicateur, le plus 225 07 77 23 76 51. Ceux qui sont hors Côte d'Ivoire et qui suivent les enseignements qui sortent de ce ministère, vous avez l'obligation et le devoir de payer votre dîme. Parce que la Bible dit que celui à qui l'on enseigne la parole doit faire part de ses biens à celui qui l'enseigne. Comme c'est dans ce ministère, ou bien de ce ministère, que vous êtes enseigné, que vous êtes instruit, que votre âme grandit spirituellement et va parvenir à la maturité spirituelle, vous avez moralement l'obligation et spirituellement l'obligation de payer vos dîmes. Sinon, ça serait un vol devant Dieu. Et Dieu, voilà, n'aime pas les voleurs. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit dans Malachie 3, parce que vous me volez, vous êtes frappés par la malédiction. Alléluia. Donc le numéro sur lequel payer les dîmes, pour ceux qui nous suivent, qui sont hors Côte d'Ivoire, plus 225 07 77 23 76 51. C'est un numéro Orange Money, c'est un numéro Wave et c'est un numéro WhatsApp. Voilà, ceux qui veulent réagir via RIA, MoneyGram, Western Union et autres, appelez le numéro, le prédicateur, c'est sa ligne directe. Vous aurez toutes les informations nécessaires pour faire vos transactions. Amen. Voilà, nous avons depuis un certain temps lancé une opération pour l'acquisition d'un nouveau lieu de prière. Le prédicateur tout à l'heure l'a dit. Aujourd'hui, nous sommes dans une salle de classe. Nous avons chaud, nous ne sommes pas dans les conditions nécessaires. Mais ce qui nous importe, ce qui nous unit à l'instant T, c'est la parole du Seigneur. C'est ça qui est le plus important. Ça ne veut pas dire que parce que c'est le plus important, on va négliger les autres choses. Ce n'est pas aussi mauvais de faire le culte avec la parole du Seigneur, la doctrine du Seigneur, mais dans un cadre aussi adéquat. Ce n'est pas un péché, c'est de joindre l'utile à l'agréable. Donc, tous ceux qui peuvent nous aider à pouvoir acquérir un lieu de prière pour que nous fassions les cultes dans des conditions décentes, vous êtes les bienvenus. Et il y a deux modes de participation. Le premier mode de participation, c'est une participation financière en espèces. Voilà, et la contribution individuelle est de 65 000 francs. CFA pour ceux qui utilisent le CFA, de 100 € pour ceux qui utilisent le euro et de 130 $ pour ceux qui utilisent le dollar. Alléluia. Voilà. Donc ceux qui n'utilisent pas ces trois monnaies, c'est-à-dire le CFA, le euro et le dollar, vous utilisez soit le yen, convertissez yen en dollars. Ce que ça donne là, si c'est 130 000 francs, envoyez-nous cela. Dieu va vous bénir. Parce que Dieu dit, celui qui donne un seul verre d'offrande à l'un de ses petits, il ne perdra jamais sa récompense. Alléluia. Voilà ceux qui, en dépit de la contribution financière, veut nous aider, sinon de façon matérielle, vous êtes aussi les bienvenus. Vous avez un terrain, vous avez des feuilles de tôle, vous avez du sable, vous avez tout ce qui rentre en ligne de compte dans l'édification d'un bâtiment. Veuillez approcher, appeler le prédicateur pour lui faire part de votre don et le Seigneur va également vous bénir. Amen. Voilà. Nos lives, c'est 3 jours par semaine, les lundis, les mercredis et les vendredis à 18 h. Nous exhortons, nous encourageons et nous demandons à tous nos frères, à toutes nos sœurs, aux curieux, aux amoureux de la vérité, de bien vouloir rester connectés et scotchés en ligne. Alléluia. Parce que les notifications vous seront envoyées dès que les choses seront prêtes afin que vous puissiez suivre les lives. On encourage tous les frères à vraiment rester connectés. Pourquoi? Parce que ces lives-là sont beaucoup contestés, sont beaucoup persécutés, sont beaucoup boycottés par les ennemis de la vérité, par les amis de la gauche et les hommes de la gauche. Alléluia. Parce que à ces lives-là, la vérité est dite, la vérité est perçue, est étalée et chacun voit, chacun se mire dans ce dans quoi il est. Si tu es dans la vérité, tu le sais. Si tu es également dans le faux, tu le sais. Et les autres, ils n'aiment pas la vérité parce que c'est des fils du menteur.
Alléluia. Voilà, donc ils vont tout faire pour ne pas que la vérité puisse éclater, se manifester en mettant des têtes de mort, en envoyant des messages vraiment négatifs à l'endroit de ce live-là pour boycotter, pour perturber, pour même interrompre ce live. Donc on demande au Fils de Dieu de rester à l'écoute, de rester mobilisé afin que vous apportez une réaction contraire à la réaction des hommes de la gauche qui est celle de mettre des messages, d'apporter des messages favorables, de faire des partages en abondance, alléluia, et on va dire des messages de soutien et tout, des encouragements, des abonnements, même financiers. C'est aujourd'hui possible de le faire et c'est même à encourager. Parce qu'à cause de ces abonnements financiers, le frère Petit Mato va pour la circonstance me succéder à la chaire pour donner tous les détails de l'importance de l'abonnement financier à la page Thierry le Russophone 1. Petit Mato, tu es sollicité. Voilà, pour me succéder. Quand la tête est là, le génie ne peut pas le chapeau. Ok, shalom à tous. Et soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Petit Mato de Jésus en personne. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas. C'est bon? Non, c'est pas bon. Ok, donc maintenant c'est bon. Voilà, donc je me présente, je disais c'est Petit Mato de Jésus en personne, voilà, sur TikTok pour ceux qui ne me connaissent pas. Voilà, donc effectivement c'est comme le frère l'a dit, on est sur TikTok, voilà, parce que nous on est partout. On fait l'œuvre de Dieu, on est partout. Et tout ce qui concerne Dieu nous concerne. Et comme on est connu sur TikTok avec nos lives, effectivement, c'est très important. Voilà, il y a ce qu'on appelle le compte abonnement. C'est pas l'abonnement, aller sur le compte, s'abonner pour suivre la personne. Non, il y a une étoile. Quand vous rendez sur la page TikTok du pasteur Thierry le Russophone 1, vous allez voir qu'il y a une étoile. Et l'étoile, c'est écrit abonnement. Et quand vous cliquez dessus, il y a trois formules. Formule 2,99 $. Et 3,99 $. Et le dernier, c'est 5,99 $. L'abonnement permet de sécuriser le compte du pasteur. Parce que je crois il y a de cela 6 à 7 mois où le prédicateur avait commencé à faire des lives. Et ces lives ont été attaqués. Parce que les gens de la gauche, ils n'ont pas d'argument. Voilà. Mais ils sont nombreux. Voilà. Parce que Dieu a béni Ismaël en disant que voilà, de lui sortira 12 princes. Voilà. Donc eux, leur but là, c'est de faire beaucoup d'enfants. Ils sont nombreux, ils sont partout. Voilà. Dans une famille, c'est-à-dire, le père peut avoir 3 femmes. Et chaque femme peut avoir au moins 2 à 3 enfants. Par exemple, moi, chez nous, mon père m'a marié 3 femmes, mais nous sommes 11. Voilà, 11 enfants. Vous voyez, sur tous les 11, ont chacun un téléphone. Donc ça fait 11 musulmans connectés. Voilà, eux, c'est leur force. Voilà, ils sont toujours en bonnet et en groupe. Et tout ce qu'ils font, ils le font en groupe. Parce qu'individuellement, ils n'ont aucune base. Individuellement, ils ne tiennent sur rien. Donc, ils le font en groupe. Donc, du coup, ils viennent en groupe et ils signalent. Et lorsque il y a plusieurs personnes qui mènent une action, TikTok prend cela en compte. Parce que TikTok ne s'imagine pas que, voilà, ce sont des personnes qui se sont mises ensemble. Puisque ce sont des comptes individuels. Donc, quand 10 ou 15 personnes signalent pour un même motif, cela a de l'impact. Voilà, mais nous aussi, Dieu nous a donné la sagesse, telle qu'il a donné à Salomon. Il nous a donné aussi l'intelligence. Voilà, donc nous, on trouve toujours les moyens pour contrecarrer leur attaque. Amen. Donc, il y a l'abonnement qui permet de sécuriser le compte. Et si vous avez remarqué, avant, quand on signalait le pasteur, il était parti pour une semaine. Parce que quand on te signale, c'est 7 jours. C'est-à-dire, si on t'a signalé aujourd'hui dimanche, tu ne peux qu'être en live le dimanche prochain, à la même heure. Voilà, il n'y a pas à faire de dire non, toi tu es beau, tu es gros. Non, il n'y a pas ça. TikTok ne connaît pas ça. Voilà. Donc, quand tu reçois la restriction, c'est pour une semaine. Maintenant, quand ça persiste, TikTok met ton compte dans ce qu'on appelle la zone rouge. Et dans la zone rouge, tu peux être en live. Et peut-être c'est 3 ou 4 personnes qui voient. Tes abonnés ne voient pas. Parce qu'on t'a mis dans la zone rouge. Tu vois. Or, l'abonnement permet, même s'il signale que le live se coupe, de relancer le live. En même temps. Voilà. Et vous avez vu que
Il y a eu, je crois, 3 à 4 fois, ils ont signalé le live du pasteur. Mais on a relancé. Voilà, parce qu'il y a des frères qui sont déjà abonnés. Et à cause de leur abonnement, c'est-à-dire le compte TikTok du pasteur est devenu comme un compte certifié, si je peux le dire, reconnu. C'est-à-dire même après les attaques, TikTok ne prend pas tout en compte. Parce qu'il y a des gens qui sont abonnés. Ça veut dire que voilà, ça plaît à d'autres personnes et des personnes sont intéressées et payent. Parce que les 2,99 $, c'est de l'argent que ces personnes-là payent. Donc TikTok ne peut pas mettre ce compte-là en récession pour une semaine. TikTok se dit que ceux qui sont abonnés là sont intéressés à ce que fait le compte. Bien vrai qu'il y a eu signalement de certaines personnes, mais TikTok ne peut pas bannir cela pour 7 jours. Donc voici l'importance d'abord de l'abonnement. Donc c'est très important que les frères et sœurs s'abonnent. 2,99 $. Quand on convertit en CFA, voilà, c'est pas moi en plus, c'est pas moi. Les 2 $, c'est pas moi. Quand on convertit en CFA, ça ne vaut même pas 1000 francs. Voilà. Or, pourtant, des gens qui boivent bière, de suite, on va sortir, d'autres vont aller manger pour 2000. Voilà, de là, là. Bière, 3000. Voilà, 20. Or, c'est pas moi. 2,99 $, c'est pas moi. Vous voyez? Voilà. Donc, on exhorte tout le monde. Voilà. On exhorte tout le monde à s'abonner. Parce que si on est plus à être abonné sur le compte du pasteur, là, vous allez voir qu'on sera en live. Et ça va monter. Parce que d'abord, TikTok va promouvoir le live. La visibilité. Et les gens de la gauche, ils vont signaler jusqu'à eux-mêmes, ils seront fatigués. Ils vont les faire compte à leur boss que, ah, nous, on a signalé, on est fatigué. Voilà, ça ne prend plus, on est fatigué. Vous voyez? Donc, c'est ça l'importance de l'abonnement. Donc, on exhorte vraiment les frères et les sœurs de s'abonner. C'est 2,99 $ par mois. Par mois. Oh, je sais qu'ici, là, vous tous, on dépense, c'est-à-dire, ce que chacun de vous dépense par mois, c'est énorme. Mais ce que vous allez faire, l'abonnement que vous faites, c'est pour Dieu. C'est pour l'œuvre que nous faisons, ce n'est pas pour nous. Parce que si on n'est plus en live, vous n'êtes plus édifié. Si on n'est plus en live, il n'y a plus d'enseignement. Comment vous allez savoir que Allah du Coran, c'est Oubal? Comment vous allez savoir que le prophète a couché avec Aïcha quand il avait 9 ans? S'il n'y a plus de live. Si on n'est plus en live, comment vous serez édifié? Comment vous allez avoir les enseignements? Donc c'est pour cela en fait. Certains pensent que non, si on s'abonne, c'est pour le pasteur. Détrompez-vous. Détrompez-vous. L'œuvre de Dieu que nous faisons, c'est pour Jésus. Amen. On ne fait rien pour de l'argent. Sinon moi, personnellement, je n'allais pas quitter mon pays, le Burkina, pour venir faire les lives, soutenir le pasteur. On n'a pas signé un contrat de salaire, il n'y a rien. C'est pour Jésus. Amen. Parce que j'aime Jésus. Et nous tous ici, nous aimons Jésus. Amen. Et je crois que donner 2,99 $ pour Jésus, c'est une fierté. Moi, personnellement, pour moi, quand je donne pour Jésus, je suis plus. C'est-à-dire, la joie que je ressens là, c'est énorme. C'est plus qu'avoir. C'est-à-dire, Range Rover. La Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu là, reste éternelle. Quand tu donnes pour Dieu là, Dieu te bénit. Parce qu'il a dit à Abraham, il dit, je te bénirai toi et ta postérité. Il a béni tout ce qui va sortir d'Abraham, tout ce qui va sortir d'Isaac, tout a été béni jusqu'à aujourd'hui. À cause d'Abraham, Dieu a béni tout. Donc toi, c'est vrai que souvent, on veut forcément voir. Moi, je dis toujours, et je dis souvent aux gens, le Dieu que nous servons, Jésus-Christ, n'est pas fétiche. C'est fétiche, tu t'en vas dans le cola, tu donnes 10 francs, tu donnes tant. Il fait en même temps parce que c'est un pacte. Non, Dieu, ce n'est pas un pacte. C'est une relation. Jésus, c'est une relation. Il peut te bénir petit. Toi, il t'a béni. Mais ceux qui vont venir après toi, il les bénira plus à cause de toi. Alléluia. De même qu'il a fait pour Abraham, il le fera aussi pour toi. Vous voyez? Donc c'est ça. Mettez toujours à l'esprit que ce que vous faites là, vous le faites pour Jésus, mais vous ne le faites pas aussi pour vous, mais pour ceux qui viendront après vous. Parce qu'il y a eu des familles, et je vous dis, il y a eu des familles, à cause de ce que le grand-père a fait hier, toute la famille souffre aujourd'hui. Or, eux, j'étais pas là, ils n'ont pas signé de pacte. Mais à cause de ce que le grand-père a fait hier, toute la famille souffre. Aujourd'hui, toi, si tu es béni par Jésus, tout ce qui sortira de toi sera béni. Nous, là, on doit rattraper et on doit bénir ce qui viendra. Si nos parents, nos aïeux n'ont pas pu bénir, là, nous, on va bénir.
Et cette génération, c'est une génération révolutionnaire. Nous, on est les chrétiens et nous allons bâtir une famille qui sera bénie en Jésus. Donc, c'était un peu cette exhortation. Voilà, que tout ce que vous faites, faites-le pour Jésus. Et tout ce que vous pensez, pensez à Jésus. Ne pensez pas aux hommes. Parce que les hommes sont ingrats. Moi, tu peux me donner 1000 francs aujourd'hui. Demain, tu peux vouloir me dire non, petit matin, tu t'as envoyé, tu allais faire, il a dit, ah, je suis fatigué. Tu peux te fâcher. Tu as dit, mais toi, c'est pas toi qui as donné 1000 l'argent hier. Tu vois. Tu peux te fâcher parce que tu m'as fait grâce hier. Et tu te souviens de ce que tu as fait pour moi. Et du coup, tu vois que la relation va se briser parce que toi, tu vas te rappeler du mal, pardon, du bien que tu as fait et le mal que moi je t'ai fait aujourd'hui. Mais Jésus, là, Jésus, quand il fait, quand il te bénit et quand il agit, il ne regarde pas que demain tu vas te fâcher. Et même si demain tu te fâches, lui, il t'aime. Et Jésus, il a dit, il dit qu'il ne va jamais enlever ce qu'il a donné. Et quand Jésus te donne là, après, tu peux déraper, mais il ne va jamais te dire non, parce que je t'ai donné, je vais te reprendre. Jésus ne reprend jamais. La vie éternelle que nous avons là, personne ne peut enlever ça en nous. Et Jésus, pas parce que tu as combien de péchés demain, Jésus va dire non, toi, tu n'es plus mon fils, c'est faux. Parce que la Bible dit, la nature même nous enseigne. Ton fils, même s'il est voleur, il est ton fils parce que c'est ton sang. Il porte ton nom. Même si ta fille, elle est prostituée, c'est ta fille. Et c'est pareil pour Jésus. Quand nous sommes enfants de Dieu, Jean 1, verset 14, là, de la manière que nous sommes devenus enfants de Dieu, cette grâce que nous avons, Jésus ne peut jamais nous enlever. Donc, tout ce que vous faites, faites-le pour Jésus. Parce qu'il vous bénira vous. Et il bénira tout ce qui viendra de vous, tout ce qui sortira de vous. Et la Bible dit, et Jésus dit, toi, il t'a béni. Toi qui es béni en Jésus. Ta famille aussi est bénie. Pourquoi? Parce que Dieu ne te laissera pas toi, ça dit, il ne va pas laisser ta femme ou tes enfants, à cause de toi là, ta femme et tes enfants sont protégés. Notre Dieu, il est esprit. Et vous savez que les gens de la gauche, les sorciers, les féticheurs, ils agissent par l'esprit. À cause de toi, on peut vouloir attaquer ton fils. Parce que toi, on t'attaque, on ne peut pas. Ils n'ont pas ce pouvoir sur toi, parce que toi, tu as la protection. Mais comme ton fils, pour le moment, n'a pas encore reçu, il n'a pas encore accepté. Parce que Romain dit, celui qui confessera, et celui qui s'allie, il faut croire. Peut-être que ton enfant, il a encore 6 ans, il ne croit pas d'abord. C'est quand il va grandir, tu vas lui parler de Jésus. Il va se baptiser, il va accepter. Donc les ennemis vont vouloir s'en prendre à ton fils qui est faible spirituellement. Mais à cause de toi, Jésus protège ton enfant. Parce que si ton enfant est atteint là, tu seras affligé. Donc c'est ça, c'est tout ce que Jésus nous donne gratuitement. Donc ne soyez pas tourmentés quand vous soutenez l'œuvre. Ne soyez pas tourmentés quand vous donnez à Jésus. Parce que moi j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de chrétiens, quand ils donnent, ils se disent non. C'est-à-dire, ils ont l'esprit charnel. Les pensées charnelles. Ils donnent, ils disent non, j'ai donné 10 000 au pasteur même. Le pasteur va le même époque, il va boire bière. Tu vois, mauvaise pensée. Oh, tu as eu l'intention de donner pour Jésus, mais le diable, cet enseignement, exhortation sur la foi, là, si vous rentrez là, c'est-à-dire, après qu'ils vont publier, allez suivre encore. Et vous allez voir que ça va vous faire grandir spirituellement. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui vont, ils prient. Ils disent non, moi je prie. Mais Dieu n'entend pas. On dirait que Dieu a caillou dans ses oreilles. Non. Dieu, il n'y a pas caillou dans ses oreilles. Mais la Bible dit, ayez la foi. C'est quoi la foi? La foi, c'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est cette assurance-là. C'est cette sérénité qu'on a sans doute. Parce que si tu as foi 99%, il y a 1% c'est faux. Ta foi, elle est vaine. Si tu crois, et dans ta croyance, dans ta foi, il y a un petit doute, c'est faux. Ta foi, elle n'a aucun pouvoir. Et ça, je te le dis clairement, vis-à-vis, je te dis ça clair. Quand tu crois, il ne faut même pas penser à est-ce que. Non, c'est faux. S'il y a le est-ce que, le est-ce que là, c'est le diable qui met. Parce que le diable sait que quelqu'un qui a foi 100% peut tout faire. Et tout ce que tu demandes à Dieu dans la foi, sans doute, Dieu te le donne.
Mais la plupart d'entre nous, quand on demande, il y a un doute. Ah, il y a un problème de 10 000 même. Mais est-ce que... Mais pourquoi tu parles à Dieu et tu dis, mais est-ce que... Luc 1, verset 37. Rien n'est impossible à Dieu. C'est-à-dire Dieu là, il n'y a rien. Parce qu'il est au-dessus de tout. Philippiens 2, le verset 9 à 11. Il est au-dessus de tout. Jésus est au-dessus de tout. Pourquoi quand tu demandes à Jésus, tu dis est-ce que? Pourquoi quand tu demandes à Jésus, tu dis est-ce que? Mais je sais que parmi vous, plusieurs fois, vous avez souhaité quelque chose, vous avez voulu quelque chose, vous avez désiré quelque chose, et vous avez mis votre foi, et cette chose-là a agi. Mais vous n'avez pas prêté attention que... C'est-à-dire, vous n'avez pas remarqué, mais plusieurs fois dans la vie de tout un chacun de nous, il y a eu des moments où tu as désiré quelque chose avec foi, tu as dit quelque chose avec foi, et cela s'est manifesté. Mais vous n'avez pas remarqué. Vous n'avez pas remarqué. Souvent, tu es traversé voiture vide, tellement que tu es dans le choc. C'est-à-dire, tu parles avec autorité. Et cette chose-là, c'est-à-dire, ce que tu as dit se réalise. C'est la foi 100%, parce que tu as parlé 100%. Il n'y a pas eu 99 et puis 1% de doute. Et ça, moi, je vous le dis. Tout ce que vous faites là, faites-le avec assurance. Parce que quand il y a un petit doute, petit seulement là, ça fait tomber cette foi. Retenez bien ça. Hein? Ça dit, regardez, moi j'étais, quand j'étais en classe de CM2, quand je passais mon examen, parce que je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais encore musulman, en 2007, je devais passer mon examen. Parce que je n'avais jamais repris de classe. CP1, CP2 jusqu'au CM2, je n'avais jamais repris de classe. Et je suis tombé malade de février. C'est-à-dire, dans la période de février, je suis tombé malade jusqu'en juillet. J'étais couché à la maison. Mais en décembre, il y avait des hommes de Dieu qui étaient venus à l'école. Ils ont dit que tous ceux qui passent examen, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, là, venez, on va prier pour vous. Et c'était un mercredi. Moi, j'étais musulman et je suis parti. On a fait le culte. On a prié. Et le pasteur, il nous a donné une phrase. Il a dit que, avant de commencer, parlez à Jésus et confiez l'examen à Jésus. Et moi, j'avais retenu cette phrase. J'avais 10 ans. Donc, du coup, quand j'étais malade, de février jusqu'en juillet, au début juillet, il y a mon voisin de classe qui est venu, il m'a dit, Barry, le maître a dit de passer te remettre ta convocation. J'ai pris la convocation, j'ai regardé. J'étais malade et j'étais devenu très mince. Maman m'a dit non, laisse, l'année prochaine, tu vas composer. Elle dit maman, moi je vais aller composer. Mais il ne dit à personne. Parce que moi je savais que c'était une attaque. Malgré que j'étais encore petit, mais je savais que c'était une attaque. Parce que chaque nuit je voyais des choses. Je faisais des rêves bizarres. Et je savais que c'était bizarre. Mais quelque chose me disait que il voulait que tu, c'est-à-dire que cette année-là, tu n'obtiens pas le CP. Pourquoi? Parce que quand j'étais en classe de CM2, mes grands frères, ils étaient en classe de CM1. Donc leur but, c'était de me faire répondre à la classe pour que, mais c'est-à-dire, ils ne voulaient pas que moi je parte pour laisser mes grands frères derrière. C'était le but. Mais moi, étant enfant à 10 ans, je le savais. Et j'avais compris. J'ai dit à un moment, je vais aller composer, mais ne dis à personne dans la famille, il ne faudrait pas que quelqu'un sache. Le jour là, tu m'emmènes. Et quand on est parti, j'ai répété, j'ai mis tout entre les mains de Jésus. Pourtant, je ne connaissais pas Jésus. Hein. Pourtant, j'étais musulman, je ne connaissais pas Jésus. La même phrase que le pasteur a dite là, j'ai répété la même chose. Seigneur Jésus-Christ, je te confie cet examen. Je sais que tu es au-dessus de toutes choses. Et moi, je te confie mon examen. Oh, j'étais musulman. Je vais parler un truc. Hein. C'est même pas bruit même. Et pour ceux qui écoutent mon
témoignage le premier jour, c'était ça. Et j'ai composé. Maladie, j'avais depuis février jusqu'à juillet. Le mardi qu'on a fini de composer. D'ici vendredi dimanche, maladie là est partie. Maladie là est partie. Il dit, maman, tu vois. Parce que il ne savait pas que j'étais allé composer. Comme le mardi est passé, quelqu'un qui, c'est-à-dire, élève qui est en classe de CM2, tu ne composes pas mardi, même si ton papa est président, tu as échoué. Si tu n'as pas écrit, tu n'as pas composé là, ils vont mettre absent. Et absence, c'est-à-dire tu reprends la classe. Donc les parents ne savaient pas que j'avais composé. Donc ils ont enlevé les sorts qu'ils avaient mis sur moi. Et c'est devenu normal, tout propre. Maintenant, en août, quand les résultats sont sortis, avant d'aller prendre ma convocation, je suis parti leur dire que je m'avais regardé le résultat. On dit, t'as regardé quel résultat? Et il m'avait, je reviens. Et je suis parti. J'ai eu 113 points à l'époque. J'ai eu 113 points. Malgré ta maladie. Malgré ma maladie, j'ai eu 113 points. Maintenant, il y avait une dernière prière. Puisqu'à l'époque, le gouvernement prenait souvent 115 pour l'entrée en 6e, ou 120, ou 110, ou 105. C'était la première fois, en 2007, que le gouvernement a pris 100 points. Ils n'ont pas pris 110, ils ont pris 100 points. C'est-à-dire, j'étais admis, entré en 6e. Or, en 2006, je crois bien, ils avaient pris 120 points. Ils avaient pris 120 points. C'est Jésus. C'est-à-dire, je ne peux même pas parler. Si je dis à parler de Jésus, ce que Jésus a fait là. En quitter ici, peut-être. C'est trop même quoi. Jésus là. D'encore un petit. C'est-à-dire, il est tellement puissant que puissant même ne peut pas définir Jésus. Tu sais de quoi tu parles. Jésus, il est tellement puissant que puissant ne peut pas définir Jésus. Ceux qui disent non, les musulmans qui disent non, Josué, moi je leur ai dit, je suis à Abidjan. Lui qui dit le nom de Jésus n'a pas de puissance. C'est devant les caméras, je dis, je lance le défi. On trouve un lieu où il y a les gens et moi je vais prier pour toi au nom de Jésus, toi qui es musulman là. Puisque vous avez les bagues sur vous, les gris-gris. Et ce jour-là, tes djinns vont fuir au nom de Jésus. Et moi je parle avec assurance. C'est pas musulman. Des plaisantins notoires. Non, Jésus, c'est pas son nom. Moi, ça dit, moi je vais venir, je vais prier. C'est pas un débat pour dire, on prend Bible et non, 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 non. Démonstration de la puissance au nom de Jésus. Et on va voir. Voyez, moi je sais que les esprits impurs de ma famille ont témoigné et les esprits ne peuvent jamais prononcer le nom de Jésus-Christ. Et ceux qui sont dans l'occultisme savent, ils ne peuvent pas prononcer. Et là, ils disent le Seigneur des chrétiens. Ils disent jamais le nom. Demandez aux ex-satanistes, les sorciers, ils ne disent pas Jésus. On ne prononce pas ce nom là-bas. Ce nom, on ne prononce pas ça là-bas. Ils disent le Seigneur des chrétiens. Le Seigneur des chrétiens ou le Dieu des chrétiens. Il ne dit jamais le nom. Si vous dites que le nom Jésus, ce n'est pas son nom, qu'il n'y a pas de puissance dans son nom là, face à face devant Boï, moi je vais prier pour toi au nom de Jésus. Si tes 10 n'ont pas fui, ce jour-là, moi je deviens musulman. Mais je parle avec assurance en Jésus. Et moi je me glorifie en Jésus-Christ. Et je connais la puissance qui est. Les gens s'amusent à Jésus là. C'est pas musulman. Bon, je vais citer par là. Sinon, il y a des noms. Voilà. Toutes choses. Tout à l'heure, il a dit ça. C'est doux, mais on se commence. On applaudit le Seigneur pour le frère Petit Matou.
Voilà, à l'entendre parler, on sait de quoi il parle. Parce qu'il a fait des expériences personnelles avec le Seigneur. Le Seigneur s'est démontré, s'est prouvé à lui comme Paul, qui sur le chemin de Damas, a rencontré le Seigneur. Donc quand il parle du Seigneur, Paul, il sait de qui il parle. Il parle avec assurance. Quand le frère parle du Seigneur Jésus-Christ, il sait de qui il parle parce que le Seigneur s'est présenté à lui. Il a vu le Seigneur dans sa famille, dans ses activités, dans ses œuvres de tous les jours. Et vraiment, on bénit le nom du Seigneur pour cela. Parce qu'il sauve tout le monde, que tu sois musulman, ex-musulman, bouddhiste, quoi, il sauve tout le monde. Alléluia. Voilà, nous allons lire un verset rapidement. Exode 20, versets 5 à 6. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants. Tout à l'heure, le frère a parlé. Il dit que de par nos actions, de par notre amour, de par la manifestation de notre libéralité à Dieu, Dieu peut non seulement nous bénir, mais à cause de nous, il peut également bénir et il va bénir nos enfants, nos générations qui vont nous suivre. Alléluia. De la même manière que quand tu désobéis à Dieu, il te punit, non seulement toi, mais il punit aussi ta génération qui te suit. De la même manière, quand tu obéis à Dieu et quand tu plais à Dieu, non seulement il te bénit, mais ta génération qui te suit, il la bénit également. Alléluia. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Amen. Je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alléluia. On acclame très fort la parole du Seigneur. Alléluia. Tout à l'heure, le frère nous a exhortés. Il nous a encouragés à nous abonner à la chaîne. Non seulement pour nous, mais également pour nos générations. Parce que le faisant, Dieu va non seulement nous bénir, mais également, il va bénir aussi nos enfants et les générations qui viendront après nous. Alléluia. Et sur cet appel est lancé. Et même cette injonction est faite à tous les frères, à toutes les sœurs qui sont là. Alléluia. Souvent, il faut forcer les frères à être bénis. Alléluia. Souvent, il faut emmener les frères. C'est-à-dire, il faut les briller pour que Dieu les bénisse. Alléluia. Ici, là, qui n'a pas 1000 francs par mois? Qui n'a pas 1000 francs par mois? Il n'a qu'à dire. Si c'est pour l'aider, on va l'aider. Qui n'a pas 1000 francs par mois? Alléluia. Alléluia. Si tout le monde a au moins 1000 francs par mois, on va acclamer le Seigneur pour cela. Amen. Et sur ce, après la prière finale, on ne bouge pas, on va rester en place. Tout le monde, du pianiste, juste à frère Samuel, bon, à la sœur, alléluia, nous tous, on va s'abonner à cette chaîne-là. Pour que non seulement le live soit protégé, soit sécurisé, soit garanti par Google, même par quoi, alléluia, mais également pour que Dieu nous bénisse. On va forcer Dieu à nous bénir, alléluia, alléluia, alléluia. Aujourd'hui là, c'est Seigneur, bénis-moi en brie. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin, Seigneur, bénis-moi en brie. Alléluia. Opération Seigneur, bénis-moi en brie. Alléluia. 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 Donc tout à l'heure, après la prière finale, on va rester en place. On va prendre 3 frères qui se connaissent dans ce domaine. Le frère Petit Mato, le frère Jean, le frère Arthur. Ils vont faire les abonnements pour nous. 1000 francs par mois, ce n'est pas trop donné pour la gloire du Seigneur, pour la propagation de la parole du Seigneur, pour que l'œuvre de Dieu avance. 1000 francs par mois, c'est 0. On va le faire aujourd'hui avant de sortir. Alléluia. 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 Si tu es d'accord, acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ pour cela. Amen. Amen. Voilà. Sur ce, on va se lever. Avant de faire l'opération, bénis-moi en brie. Amen. On va prier le Seigneur pour le prédicateur. Que le Seigneur bénisse son ministère. Amen. Que le Seigneur bénisse tous les compartiments de sa vie. Que le Seigneur le garde, le protège. Alléluia. Alléluia. Amen. On prie le Seigneur afin que le Seigneur bénisse le prédicateur, son ministère, sa vie. On prie le Seigneur.
Amen. Ces deux rangées, vous allez prier par rapport au live. Vous allez prier le Seigneur pour qu'il bénisse ces lives au nom de Jésus-Christ. Amen. Il bénisse les prédicateurs, il bénisse les lecteurs, il bénisse les frères du service technique. Ceux même qui mettent les commentaires, qui partagent les vidéos, les commentaires positifs. Que le Seigneur bénisse tout le monde au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et ici, vous allez prier le Seigneur, que le Seigneur bénisse tous ceux qui soutiennent son œuvre, que ce soit spirituellement, matériellement, intellectuellement, financièrement, que le Seigneur se souvienne de chacun au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On prie le Seigneur afin qu'il en soit ainsi. Amen. Une minute, on va s'asseoir avant de faire la prière finale. Et on va appeler ici le frère Indin. Voilà, tout à l'heure, il y a un service, une offrande qui a été ouverte à son endroit pour un soutien financier par rapport au décès de sa maman. Et ce soutien, cette offrande, s'est élevé à 34 000 francs. On acclame le Seigneur pour cela. Voilà. Les frères ne s'attendaient pas à cela. Séance tenante, ils ont pu réunir la somme de 34 000 francs. Frère, voici la contribution pour le moment que tu traverses. Ce n'est pas le montant qui compte, c'est le geste qui compte. Tu as vu qu'on n'a pas été préparé, on ne s'est pas apprêté. Mais séance tenante, on a pu réunir 34 000 francs pour toi, pour te soutenir un temps soit peu, d'une manière ou d'une autre, par rapport à la situation que tu traverses. Donc, voici l'offrande de tes frères, 34 000 francs. Voilà. On acclame le Seigneur très fort pour lui. Voilà, frère, tu peux regagner ta place. Tu as un mot à dire? Bon, je remercie l'Assemblée. Non, attrape les deux. Bon, je remercie l'Assemblée pour le geste et que Dieu vous bénisse. Amen. Lui, Papa Trop, c'est un soldat Papa Trop. Alléluia. Voilà, il y a eu aussi le soutien à l'œuvre missionnaire qui s'est élevé à 13 400 francs. On acclame le Seigneur pour cela. Voilà, sur ce, nous allons nous tenir debout et laisser toute la latitude au pasteur de mettre fin à ce moment par la prière finale. Après quoi, on s'assoit et on va commencer l'opération. Seigneur, bénis-moi en bris. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Tout a été dit, tout a été fait et cela était sur ta conduite et sur ta direction. Maintenant qu'il est temps, nous allons nous séparer physiquement, corporellement. Nous te recommandons le reste du temps afin que tout ce qui est le service, mon bon roi, des abonnements, tout ça, nous te recommandons cela. C'est très important. Dans la mesure où des gens quittent à l'étranger, dans des pays voisins, dans des villes de l'intérieur pour venir se faire baptiser parce qu'ils ont écouté à travers les réseaux sociaux. C'est très important. Alors donne-nous la force de pouvoir nous abonner pour soutenir ton œuvre. Permets que nous ne soyons pas des enfants ingrats, des enfants méchants, des enfants avares. Parce que ce que nous recevons là, ce que nous te donnons, nous avons reçu cela de toi. Et nous ne te donnons même pas tout, mais nous donnons juste un peu. Afin qu'encore en retour tu nous bénisses. Alors, permets et donne-nous la force de le faire avec joie au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te recommandons, ô mon roi, la semaine qui commence dès demain, afin que cette semaine soit fructueuse et que toutes les embûches, toutes les barrières, tous les blocus, tous les obstacles qui déjà sont dressés devant nous par les méchants, que tout cela soit ôté au-devant de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que nous sortions ici, étant bénis, nous sortions ici dans la joie, afin que la semaine prochaine, nous puissions encore nous retrouver dans la paix. Merci parce que le lundi, le mercredi et le vendredi, tu bénis encore les séances d'évangélisation au Père sur les réseaux sociaux. Coordonne tout. Tous ceux mêmes qui nous dévancent à chaque fois pour préparer déjà des embûches, Père, qu'ils reçoivent leurs récompenses selon leurs œuvres. Afin que tu bénisses des affaires, que tu nous motives et que nous fassions ton œuvre avec vie, avec zèle, sans regret et sans remords. Qu'il en soit ainsi. Nous croyons, Père.
prière que tu nous as exaucées et nous agissons par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Caméraman, il faut mettre la caméra là sur moi. Je vais lancer cet appel. Amen. Amen. Tous ceux qui sont les frères, qui sont les sœurs, qui nous suivent via les réseaux sociaux, qui ne sont pas là physiquement pour prendre part à cette opération qui est lancée de façon officielle aujourd'hui. Amen. Amen. Tous ceux qui nous suivent, qui sont à l'intérieur du pays. Amen. Qui sont en Afrique, qui sont en Europe, qui sont en Asie, qui sont en Amérique. Alléluia. Et qui nous suivent via les réseaux sociaux. Ne passez pas à côté de cette opportunité de bénédiction qui vous est lancée. Ne ratez pas cette opportunité qui vous est offerte pour être béni, pour participer au soutien de l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est de l'œuvre du Créateur des cieux et de la terre. Celui à qui appartient l'or et l'argent, le Dieu Tout-Puissant. Ne ratez pas cette opportunité. Tout à l'heure, quand on va mettre fin au live, on va couper le live. Appelez le prédicateur. Il va vous donner toutes les informations, ou bien il va vous mettre en relation avec les personnes ressources pour vous donner toutes les informations nécessaires afin de vous abonner financièrement pour le soutien de cette chaîne-là. Pour ne pas que les ennemis viennent boycotter, viennent perturber les lives. Et pour que la vérité, la parole de Dieu soit dite, soit étalée et soit vraiment perçue dans le monde entier. Amen. Nous vous encourageons, nous vous exhortons de ne pas passer à côté de cette opportunité, de cette lucane qui vous est offerte pour être béni, non seulement vous, mais aussi pour votre génération. Sur ce, à bon attendeur, salut. Alléluia. Donc officiellement est ouverte l'opération Seigneur, bénis-moi en brie. Voilà les personnes ressources, le frère Petit Mato, le frère Atu, le frère Jean vont se mobiliser pour que rapidement et puis correctement les choses soient faites pour que nous tous, nous soyons bénis, nous participons au soutien de l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Acclamez-moi un peu, c'est pas mauvais.